Salut, c'est Mani. Alors, avant de continuer la transformation du X-Max, on va comparer le Vélignon 1600 au Castel 1717. Donc, je vous répète, ça c'est la version 1Y, c'est la version plus ancienne, 1580 kV. Exactement les mêmes dimensions. Bien sûr, la fabrication de celui-ci vraiment pas chère, un pauvre tube alu, et des cages plastiques avant-arrière, un axe de 6 qui a été fraisé à 5. Ici, donc, une cage beaucoup plus grosse qui a été fraisée et usinée pour pouvoir faire les réglages. Une cage avant fixée correctement. Une cage arrière un peu moins, mais c'est tout de même assez costaud. Et un axe de 6 fraisé en 5. L'axe dépasse exactement autant d'un moteur que de l'autre. Il n'y a aucune différence. C'est déjà bien marrant. Alors, est-ce qu'on les ouvre? Allez, on va les ouvrir, on va pas s'en empêcher. Alors, à la rotation, on a aussi la même sensation. Peut-être un peu plus de résistance sur le 1717, ce qui induirait des aimants un peu plus balèzes. Ouais, c'est vraiment... faut la rêver, la différence. Alors, allez, banzai. On prend déjà le bon outil tout propre, tout bien, tout neuf. Je suis vraiment curieux de voir si les deux ont le même rotor. On va pas comparer le poids. Ouais, alors Mani s'amuse à peser avec les mains. Connaissant sa douceur légendaire, quoi, erreur, comment ça, erreur. Alors, 650 grammes, le moteur d'origine. Celui-ci, bien sûr, il a les câbles avec. 610 avec les câbles. Ce moteur est donc clairement plus léger que le moteur d'origine. Évidemment, la cage en plastique est bien solide. Et attention, roulement de tambour. Finition là-dedans, c'est pas mal du tout. Le rotor, par contre, m'a l'air bien rikiki, honnêtement. Par rapport à la taille du moteur, vous avez vu la taille de la cale arrière. C'est vraiment impressionnant. C'est étrange. Pour un moteur de cette taille, d'avoir un rotor aussi court. Et c'est là que j'ai tout filmé de travers, parce qu'évidemment j'ai cassé le pied de la caméra avec les petits doigts quand j'ai serré les vis. Carter avant, et je pense pas qu'on sera plus long en fait, donc c'est bien normal. Et rotor du Castel 1717. Alors attention les doigts, faut pas les laisser entre. Voilà. Alors vous voyez bien, les deux rotors, les deux axes ont la même taille. Par contre, l'aimant du Vélignon est plus petit que celui du 1717. Alors en fait c'est minime parce que ça trompe en fait, on dirait à cause des carters alu ici avant arrière. Non. Bon, c'est vraiment minime, on a l'impression que c'est plus long, oui c'est effectivement un peu plus long, un petit millimètre plus long,
Et ici, on a aussi, à ma grande surprise, pour maintenir les aimants en place, on a aussi des pièces en plastique. Alors si cet engin là tient 8S, il n'y a pas de raison que celui-ci n'encaisse pas les 8S. Les aimants sont vraiment extrêmement balèzes, on les sent déjà d'ici. La vache. Alors c'est pas triste. Ce qu'on va essayer aussi, rapidement, c'est de voir le diamètre. Tadam! Le rotor du Véunion 1600 rentre parfaitement dans le Castle. On est donc bien au même diamètre. Je vais donc monter le moteur Castle et on va voir la différence, puisque je sais déjà ce que ça fait de rouler le X-Max en 8S avec le moteur d'origine, puisqu'on aura un bien meilleur refroidissement avec l'alu, surtout ensuite avec la patte de montage en plus en alu et le ventilateur par-dessus. A tout de suite pour le prochain épisode.